Mesdames et messieurs, bonsoir. Le grand spectacle est au rendez-vous ce samedi 24 janvier 2026 sur le mythique hippodrome de Vincennes. Le prix du Luxembourg, support du tiercé, quarté et quinté plus, se disputera en Réunion 1, course 4, avec un départ prévu aux alentours de 15h15. Cette épreuve internationale de trot attelé, dotée de 100 000 €, est réservée à des trotteurs d'âge n'ayant pas gagné 800 000 €. 15 partants vont s'affronter sur le parcours de vitesse des 2100 mètres de la grande piste. Un plateau relevé juste en dessous de l'élite, composé de concurrents qui n'ont pas les gains suffisants pour le prix d'Amérique. Une chose est sûre, la lutte s'annonce intense et spectaculaire. Istasia. On commence avec Istasia et franchement, c'est une jument qui inspire énormément de confiance. Elle détient tout simplement le meilleur chrono sur ce parcours, et ce n'est pas anodin. Elle a déjà prouvé sa valeur au plus haut niveau, face à des lots très relevés, et elle sait parfaitement répondre présente dans les grands rendez-vous. Elle possède de la vitesse, de la tenue, et surtout une vraie capacité à accélérer au bon moment. Si elle bénéficie d'un parcours propre, sans encombre, pour moi c'est une candidate logique à la victoire. 2. Cashbank BJ. Ensuite, on retrouve Cashbank BJ, une concurrente que j'aime beaucoup dans ce type de configuration. Elle est confirmée sur les parcours réduits, ce qui est un gros point positif aujourd'hui. En plus de ça, elle découvre un excellent engagement en première ligne, ce qui va lui permettre d'être rapidement bien placée. Si son driver joue juste et la préserve jusqu'à l'entrée de la ligne droite, elle a largement les moyens de venir lutter pour les premières places. Attention, c'est une jument dangereuse. 3. Hannibal Tuileries. Passons maintenant à Hannibal Tuileries. Alors lui, on le connaît surtout sur des parcours de tenue, un peu plus longs. Cela dit, il reste sur une belle série de performances, et surtout, il possède une solide expérience face à ce genre d'opposition. Ce n'est peut-être pas le profil idéal pour ce tracé, mais sa régularité et sa dureté peuvent faire la différence. Ce n'est pas une base, mais clairement, la méfiance est de mise. 4. Executivec. Avec Executivec, on monte clairement d'un cran. Il est idéalement engagé en première ligne et surtout, il reste sur une excellente 3e place dans un groupie, ce qui parle de lui-même. Ce cheval est en pleine possession de ses moyens, il a la classe pour rivaliser avec les meilleurs, et il sait finir ses courses très fort. Pour moi, c'est un sérieux prétendant aux toutes premières places, et il faudra absolument le suivre de près. 5. Django Vici. Ensuite, Django Vici, un cheval qu'on ne présente plus. Il réalise une très grande carrière, avec de nombreuses performances de haut niveau. Aujourd'hui, il bénéficie en plus d'un numéro idéal derrière l'autostart, ce qui est un énorme avantage. S'il peut être préservé jusqu'au dernier tournant, sa pointe de vitesse peut faire très mal. À mes yeux, il a largement sa place dans le quinté plus, au minimum pour une place. 6. Orchestro. On continue avec Orchestro, qui reste sur une très bonne prestation dans l'épreuve de référence. Il a montré qu'il était compétitif face à ce type de chevaux, et surtout, il adore la grande piste de Vincennes. Quand un cheval se plaît sur un tracé,
c'est souvent un gage de sécurité. Il n'est peut-être pas le plus spectaculaire, mais il est dur, courageux et très régulier. Pour moi, c'est un candidat très sérieux aux places. 7. Ulysse Digeot. Parlons maintenant de Ulysse Digeot. C'est un cheval qui déçoit très rarement, et quand il court à Vincennes, on peut dire qu'il évolue dans son jardin. Il connaît la piste par cœur, et ça, c'est un énorme avantage. Cela dit, l'opposition est solide, et il faudra un parcours sans faute pour viser mieux. Malgré tout, il a clairement les moyens de viser un accessite dans ce quintet plus. 8. Gendrine. Avec Gendrine, on a affaire à un cheval très tenace, qui ne lâche jamais le morceau. Sa dernière sortie est vraiment intéressante, car il a montré beaucoup de courage jusqu'au bout. En plus, il s'élance en première ligne, ce qui va lui permettre de se placer rapidement. Il n'a peut-être pas la classe de certains favoris, mais avec un bon parcours, il peut parfaitement accrocher une 4e ou 5e place. 9. Jingle Dupont. Ensuite, Jingle Dupont, et là, attention. Il a remporté la finale du GNT, ce qui n'est jamais un hasard. Sa dernière course est bien meilleure que ne l'indique son classement brut, car il a connu un déroulement peu favorable. Aujourd'hui, s'il bénéficie d'un parcours plus limpide, il a largement les moyens de se réhabiliter. Pour moi, c'est un cheval à reprendre en confiance pour une place dans les 5 premiers. 10. Issoufou du Chêne. On arrive à Issoufou du Chêne, un cheval qui impressionne régulièrement en compétition. Il a déjà dominé des rivaux très renommés, et ça prouve qu'il possède une vraie marge à ce niveau. Il a de la vitesse, de la tenue, et surtout un mental de compétiteur. Dans ce lot, il a toute sa place, et personnellement, je le vois en haut rang, capable de jouer un premier rôle. 11. Hamilton Duham. Concernant Hamilton Duham, on sent qu'il est en progrès, et ses dernières sorties vont dans le bon sens cependant. Aujourd'hui, l'opposition est très relevée, et en plus, il n'a pas hérité d'un numéro très favorable. Ça complique un peu sa tâche. Ce n'est pas un interdit total, mais pour moi, il reste plutôt un choix secondaire, à glisser en bout de combinaison. 12. Working Class Hero. Parlons maintenant de Working Class Hero, un cheval de très grande qualité. Il a échoué de peu pour une participation au Prix d'Amérique, ce qui en dit long sur son niveau. Son expérience face aux meilleurs peut clairement faire la différence aujourd'hui. S'il bénéficie d'un bon parcours, il est tout à fait capable de monter sur le podium. C'est un sérieux candidat aux premières places. 13. Kika Josselin. Ensuite, Kika Josselin, une jument d'une grande régularité. Elle répète ses bonnes sorties depuis de nombreux mois, et elle affiche en plus un très bon chrono sur ce parcours. Elle sait finir ses courses et ne lâche rien dans la phase finale. Dans ce lot, elle n'est clairement pas hors d'affaire, et elle peut parfaitement viser un accessite dans le quintet plus. 14. Canto Avis. Avec Canto Avis, on parle d'un cheval qui fait partie des meilleurs trotteurs de sa génération. Il sera associé à Benjamin Rochard, ce qui est un gros point positif. Après quelques sorties en demi-teinte, il peut tout à fait se réhabiliter dans cette course. S'il est bien dans sa tête et bénéficie d'un parcours limpide, attention à lui pour un très bon classement. 15.
champ sec. Et enfin, champ sec. Elle possède beaucoup de vitesse, et elle s'est déjà imposée sur ce tracé, ce qui est loin d'être anodin. Certes, elle n'est pas la plus régulière, mais dans un bon jour, elle est capable de surprendre tout le monde. Si le rythme est soutenu et qu'elle peut placer sa pointe de vitesse, elle peut clairement jouer les troubles faits dans cette épreuve.